Bonjour, aujourd'hui petite vidéo pour parler des européennes. On est à 10 jours du scrutin, donc perso je change pas d'avis, ce sera la liste Yann Brossard. Pour l'instant je suis chaud, vu que au niveau de la stratégie, le fait qu'il y ait une liste communiste montre qu'il y a un intérêt de reconstruire le parti communiste, il y a l'ambition de devenir indépendant par rapport à la nouvelle et à l'ancienne social-démocratie. Au plan du fond, la liste est représentative au plan social, c'est à noter. Je ne suis pas sûr que beaucoup de listes s'échinent à avoir une telle représentativité. On a comme Marie-Hélène Bourlard des ouvriers, comme Arthur et des gens qui tentent leur aventure dans le monde du travail. Il a fait le premier syndicat des, euh, des livreurs à la course, qui sont en vélo, qui tournent dans les grandes villes comme Paris, Bordeaux et j'en passe. C'est quand même courageux, surtout qu'il y a une perspective internationaliste là-dedans, vu qu'il nous a raconté en meeting en Gironde qu'avec des camarades à eux en Europe, ils ont créé déjà un syndicat qui est présent ailleurs en Europe. Donc ça représente en quelque part bien nos idées, ce genre d'initiative. Et ensuite, en termes de fond, il y a aussi l'ambition, c'est sûr que c'est une ambition, de faire une autre Europe. Bon, alors ça, l'autre Europe, c'est sûr qu'on l'entend en permanence. Malheureusement, je sais, connaissant les traités et la situation politique dans les autres pays européens, qu'on n'y arrivera pas. Soyons clairs, pour faire un autre traité, surtout de gauche, il faudrait qu'il y ait 27 gouvernements PGE, PSE ou Verts. Enfin, parce qu'il faut l'unanimité. Il y a ça. Puis il faut au moins qu'il y ait une certaine correspondance entre les ambitions de chaque peuple, de chaque gouvernement. Donc on n'est pas près d'y arriver. Donc j'ai tendance à être un Frexiteur de gauche, comme on dit. D'ailleurs, en parlant de Frexit, s'il y a d'autres listes que je conseillerais, ce serait la liste UPR. Bon, bien qu'ils ont la réputation d'extrême droite, quand on fouille, il y a des choses assez ambitieuses au niveau des nationalisations. Il y a surtout à l'UPR des gens qui font un travail très rigoureux. Frexit toujours, la liste communiste avec un S du mouvement de Roland de Perlican aussi propose un Frexit de gauche, un Frexit internationaliste, pourquoi pas. Ensuite, au niveau des petites listes, entre guillemets, il y a la liste du Parti Pirate, pour avoir plus de liberté sur le net par exemple. C'est vraiment des. Là, sur cette liste-là, plus celle qui m'intéresse aussi du Parti Animaliste, on est centré sur deux questions centrales, mais après, sur le reste, économique, le social, etc. Je sais pas trop, je vais fouiller et je vous en dirai plus. Donc voilà. Au niveau des autres pays européens. Alors, si je prends en parlant les voisins, en Espagne, on a eu récemment les élections générales qui ont vu une bonne remontée du PSOE, la social-démocratie traditionnelle, une émergence aussi de Vox, parti d'extrême droite qu'on associe plus ou moins au franquisme. Donc c'est quand même assez inquiétant vu que le franquisme s'est effondré à la fin des années 70, c'est pas si vieux que ça. Et se dire que ça réémerge déjà, ça fait peur. Plus inquiétant encore, l'alliance Unidas-Podemos de gauche alternative, je dirais moi de nouvelle social-démocratie, s'est effondrée, elle est passée de 20% à je crois 14%, une perte de 6%, donc ça fait des milliers de voix. C'est dommage, mais après ça montre aussi certaines limites de la nouvelle social-démocratie, c'est qu'elle n'est là que quand les gens sont dégoûtés de l'ancienne. Par exemple, si vous prenez la France, Mélenchon, ça a bien marché parce que les gens étaient dégoûtés du PS. S'il y avait une candidature écolo, une candidature PC et un parti socialiste qui avait moins merdé entre 2012 et 2017, je pense que Mélenchon aurait pas fait le score qu'il a fait en 2017. Voilà. Ensuite, l'Italie, toujours autour de nous. Alors là, le gouvernement d'union, Mouvement 5 étoiles, Ligue, et franchement, on doit être content de lui, vu que le total, ça fait 55% d'intention de vote, voire plus. Le mouvement 5 étoiles est à 20, donc ça correspond à ce qu'ils ont fait la dernière fois. Ils ont fait 21 et le Parti démocrate est arrivé à 41.
Donc le mouvement 5 étoiles doit être cool. Après au niveau du fond, le mouvement 5 étoiles c'est vraiment casse du clivage, cyberdémocratie, keynésianisme plutôt, bon anti-immigration parce que ça l'immigration ils ont été obligés de le prendre pour pas faire du mouvement 5 étoiles un parti d'extrême gauche. Ils en avaient peur apparemment, ils ont mis un discours dur sur l'immigration pour recentrer le mouvement 5 étoiles au niveau du paysage. La Ligue, elle, est à 35 parce que là, franchement, ils ont aspiré la droite classique, Forza Italia, le parti de Berlusconi, quelque chose de spectaculaire. D'ailleurs, ces derniers, ils sont entre, je crois, 8 et 11. Un effondrement total. Hein. Dire qu'ils étaient à 30 la décennie précédente, y a de quoi faire rire. Là, du coup, ouais, la Ligue a aspiré la droite traditionnelle. Un peu du vote mouvement 5 étoiles qui était plutôt droitisant, je pense, au niveau de l'immigration, vu que le mouvement 5 étoiles a fait aux dernières générales 32%, et que là ils sont à 20%. Il y en a qui ont dû partir soit dans l'abstention, soit dans le vote La Ligue, vu que Salvini est plus charismatique que Di Maio. Bon. Au niveau du Parti démocrate qui descend donc du PSI, du PCI, les deux grands partis historiques de gauche qui n'existent plus depuis le début des années 90, on est sur 20% d'intention de vote. Ce qui n'est pas spectaculaire. Bon, ensuite Allemagne. Bon, l'Allemagne là, pas de grande surprise. La CDU-CSU se maintient 30 et quelques. On a 20%, non, même moins. Je crois qu'on a entre 16 et 19 pour le SPD. Bon, alors là, la social-démocratie classique en Allemagne s'effrite au fur et à mesure. Ils étaient à 20% en dernière générale en Allemagne, qui était en 2017. À pas être la joie chez eux. Et par contre, qui émergent les Verts. Alors eux, je crois qu'ils émergent grâce aux manifestations de jeunes partout en Europe, car les partis verts en Allemagne, comme aussi en Belgique, en Scandinavie, réémergent grâce à ça, grâce aux jeunes qui prennent une conscience écologique, mais bon, c'est un peu du capitalisme vert plus que de l'écosocialisme qui nous intéresserait. Ce genre d'idée nous intéresse en tout cas. Et ensuite, en Allemagne, l'extrême droite reste calme entre 10 et 12 de mémoire, ce qui est pas fantastique pour eux. Quoi d'autre? Les libéraux chez eux vont faire 7, il me semble. Comme Die Linke, c'est le parti qui descend du PDS, qui était surtout actif en ex-Allemagne de l'Est. Alors c'est toujours le cas, Die Linke fait ses meilleurs scores là-bas. Et donc le PDS descend du SED, qui était donc le parti communiste qui dominait la coalition unique en RDA. Le SED, c'était l'unification donc du coup des socialistes et des communistes présents en Allemagne de l'Est dans cette zone donc qui était occupée par l'Union soviétique à la sortie de la guerre. Voilà. Ensuite, autour de nous, au niveau pays européen, on a la Belgique. Alors moi, évidemment, ce qui m'intéresse en Belgique, c'est la campagne du PTB. Le PTB, donc, est un parti qui se revendique du marxisme-léninisme. Mais bon, ils n'ont pas exactement des idées qui me plaisent de A à Z, parce que ils suivent plus ou moins une ligne proche du manifeste chez nous, qui maintenant sont passés majoritaires. C'est un peu gauche populo, un peu à la Ruffin, mais c'est assez dynamique, quoi. Ça donne envie, quoi. C'est pas comme à une certaine époque chez nous, on s'endormait dans les discours d'un certain numéro 1. Bon, je vous dis pas le nom, vous aurez deviné. Voilà, après en situation générale, la social-démocratie en Belgique se maintient, surtout en Wallonie où elle est historiquement forte. L'extrême droite en Flandre va faire sans doute des scores énormes avec la NVA et Vlaams Belang. Le total, ça pourrait faire quelque chose d'astronomique dépassant les 30%. L'extrême droite en Flandre, ils ont une culture assez réac en Flandre, assez aussi libérale. Contrairement à la Wallonie qui est plus proche, qui a plus une tradition proche de la nôtre, étant donné que c'est la partie francophone de l'Allemagne. Bon ben voilà, après on se retrouvera peut-être prochainement pour une autre vidéo sur les européennes. Likez, cliquez sur Luton et Actu Citoyenne, les deux pages que j'ai avec d'autres. Vous pouvez me retrouver aussi sur Twitter, un compte personnel Actu Citoyenne, où je parle politique. Et puis voilà, à bientôt.